Alors excusez-moi, je reprends donc dans une partie 2 ma vidéo précédente ayant coupé en raison d'un souci technique. Voilà, je reprends ici. Je vais vous parler de l'importance de lâcher la nourriture énergétique à travers l'alimentation du mélodrame psycho-spirituel. Cette recherche frénétique de libération et de guérison sans fin dans ce qu'on appelle le shadow work. Et ce pour pallier la peur du vide en remplissant cette urne de vibrations électrisées. En réalité, ce qui est inconscient est par définition inaccessible en tant que matériau caché de nous. Tant que la vie ne manifeste pas les choses à travers des faits, des événements, des épreuves qu'elle nous donne, eh bien, je crois qu'il ne faut pas forcer pour aller chercher volontairement dans l'ombre et vouloir, sous prétexte, oui, de vouloir travailler, faire des libés, en pensant aller plus vite. Non, tout ça, ça se fera de toute façon, mais il est important d'observer et d'accueillir simplement et honnêtement, dans la lenteur, ce que la vie nous propose dans un juste timing pour aller éclairer, mettre en lumière ce qui nous est donné comme opportunité de nous élever. À ce moment-là, bien sûr, cela s'impose. Cela s'impose d'ouvrir sa conscience, en sachant qu'il faudra y revenir encore et encore pour enlever les pelures successives d'oignons. Et il ne s'agit pas de penser que les libérations sont effectuées définitivement par l'exercice d'un mental acharné. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc il nous est demandé véritablement d'observer le vide ou les émotions de peur et ressentir le calme en soi, malgré le mouvement de la vie. Que l'intensité énergétique soit positive ou négative, parce que de toute façon, elle nous projette dans un sentiment de puissance et de recherche de désir magnétique à tout prix, qui est nourri par une dimension psychique, un attachement à la puissance dans le désir obsessionnel de guérison. Alors qu'il s'agit aussi finalement d'être tout simplement dans l'écoute de notre corps physique et dans l'écoute d'une réalité simple, celle de nos besoins et ressentis organiques, physiques, pas uniquement énergétiques. Et donc dans l'acceptation, être dans l'acceptation inconditionnelle de ces blessures encore vivaces, dans l'équilibre qui lâche l'obsession de guérir, de s'élever, de transmuter, de changer de plan de conscience. Tout ça, ça rajoute de la pression qui n'est pas tout le temps à bon escient. Donc il s'agit de retrouver une hygiène de vie dans la nature, dans le plaisir physique, d'être à son contact et de l'honorer, dans l'acceptation de la lenteur du temps qui, cette lenteur va solidifier et consolider toute notre construction. Et donc, voilà, être dans la vie incarnée, quoi. Autrement dit, être bien présent, ici et maintenant. C'est tout cela que nous enseigne la connaissance des configurations cosmologiques. C'est actuellement la leçon à tirer, à retenir depuis donc fin 2021, et cela va nous conduire jusqu'à l'été, notamment donc avec cette saison des éclipses qui s'achève et les nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion qui
qui continue à œuvrer, à opérer jusqu'à l'été. Donc, être en jouissance et en paix, quel que soit finalement le niveau d'avancement de ses projets, de ses ambitions spirituelles, et ce pour manifester une nouvelle réalité juste et non illusoire. À long terme, il s'agit de respecter cette réalité juste, ce timing juste. Et bien sûr, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas parler de taureau, puisqu'on était dans l'axe taureau-scorpion, sans parler de Vénus et du féminin sacré, dans l'évocation de la coupe, de la corne d'abondance, le Saint Graal, qui permet l'unification de toutes nos énergies. Et donc de la nécessité de purifier l'égrégore de Vénus abîmé. Et ce, en nous reconnectant en profondeur à notre part de yin, en s'autorisant la douceur, l'émotion et la création, en revenant au cœur de notre corps de jouissance, en nous reconnectant à la puissance de Vénus, Ishtar, Inanna ou Isis en nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans cette phase énergétique, astrologique, physique, pour pouvoir frayer au mieux votre chemin vers votre créativité, vers votre être profond, vers votre réalité incarnée. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.